Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Je suis Tim, j'espère que vous allez bien et merci d'être de nouveau parmi nous pour ce nouvel épisode des Space News que j'ai écrit ce matin, le 14 octobre 2025. Nous ouvrons cet atelier sur la fin de l'année 2023 au mois de décembre, car c'est à ce moment charnière que s'est déclenché un chaos inédit au sein de la Fédération galactique et des structures de Viera. Ensemble, nous allons explorer la chronologie des événements qui se sont produits à cette période et qui ont mené à des bouleversements galactiques et aux mutations de nos propres systèmes de relations galactiques. Depuis plusieurs décennies, la Terre demeure sous quarantaine, placée sous la surveillance étroite de la Fédération galactique. Toute entrée ou sortie de vaisseau de l'atmosphère terrestre doit être enregistrée et validée par le centre de contrôle des vols situé à bord du vaisseau andromédien Viera, dissimulé derrière la Lune. Ce vaisseau, en forme de pointe de flèche, sert de quartier général principal de la Fédération galactique, abritant les installations, les salles du Haut Conseil et la juridiction centrale concernant les affaires terrestres. Ce qui veut dire qu'aucun vaisseau spatial ne peut entrer ou sortir de l'atmosphère terrestre sans avoir enregistré un plan de vol et déclaré sa mission ainsi que ses intentions auprès du centre de contrôle des vols et du quartier général des opérations spatiales sur Viera. Une station secondaire de la Fédération est située dans les bases souterraines profondes de l'Antarctique. Ces centres de contrôle sont l'équivalent extraterrestre des contrôleurs aériens sur Terre. Bien que chaque vol de vaisseau spatial soit enregistré et contrôlé par la Fédération galactique, de nombreux vaisseaux spatiaux entrent ou sortent de l'atmosphère terrestre et leur origine semble questionnable. La Fédération ne peut ignorer leur présence puisqu'elle contrôle toutes les entrées et les sorties, et elle a donc choisi de ne pas en informer toutes les lignées faisant partie de cette fédération. Le grand vaisseau Viera, de conception andromédienne, agit comme un centre opérationnel multiracial depuis lequel d'innombrables lignées qui font partie de la fédération ainsi que d'innombrables autres qui n'en font pas partie mènent des affaires en lien avec la Terre. Et ces opérations sont normalement aussi sous la surveillance de la Fédération. Dans cette région de l'espace, contrôlée par la Fédération galactique locale, les lignées stellaires qui détiennent les plus hauts rangs au sein de la Fédération sont celles qui sont les plus anciennes. Les Andromédiens, les Arcturiens, les Alphratiens, les Antariens, les Urma, les Caristus et toute la jeune lignée des Pléiadiens. Bien que ce centre opérationnel multiracial, avec des millions d'invités à bord, a été construit par les Andromédiens, leur appartient et soit géré par eux, ces derniers ont toujours adopté une attitude de distance. Leur société est structurée sur des notions de karma et ils ont de tout temps affirmé qu'ils ne veulent pas créer de karma pour les terriens et qu'ils ne souhaitent pas s'impliquer dans quoi que ce soit en lien avec la Terre, car cela finit par affecter et interférer avec leur propre société. Un point important à considérer dans ce qui va suivre et les épisodes suivants, c'est que les Andromédiens font entre 2,40 m et 2,70 m. Ils sont filiformes, avec la peau bleue, des yeux quelquefois presque totalement blancs,
et ils marchent lentement comme des moines. Ils ne font pas du tout partie de la lignée humaine. Je le précise car au fil du temps, vous verrez que ce critère est important dans les événements qui vont éclater. Les andromédiens continuent malgré tout à autoriser d'innombrables lignées à atterrir, à vivre ou à utiliser Viera comme base opérationnelle avancée. Ils participent également activement, bien entendu, au Conseil de la Fédération, où le destin de la planète Terre est discuté, ce qui peut paraître contradictoire entre leur présence aux réunions et leur refus de s'impliquer dans les affaires terrestres. La deuxième lignée la plus ancienne sont les Arcturiens. Des lignées Dieseliantiplex, Dévoniens et Corandiens, qui sont tous abrités par Viera, ce sont les plus actifs et les plus nombreux dans cette partie de l'espace. Tout comme les Andromédiens, ils n'ont rien d'humain. Ils font 1,40 m de haut, ils ont une peau turquoise avec de grandes zones violettes, de grands yeux noirs en amande. C'est, comme je l'ai déjà dit, important de le savoir car le conflit va éclater pour différentes raisons. L'une d'elles est que la Fédération est supposée aider des races humanoïdes, donc les terriens, et cette fédération n'est pas dirigée par des lignées qui leur ressemblent. Or, les directives premières précisent que c'est l'un des points importants de prise de contact avec nous sur Terre. Les Arcturiens se positionnent comme les Andromédiens, avec lesquels ils sont d'ailleurs très amis et alliés. Ils ont donc aussi une posture de retrait par rapport aux affaires terrestres et les corruptions en cours. Ils limitent leurs actions en donnant simplement leur avis lors des réunions et à guider leurs innombrables graines d'étoiles, leurs starseeds, vivant sur Terre. Les Alphratiens d'Alpha du Centaure, situés seulement à 4,2 années-lumière de la Terre, sont donc nos plus proches voisins de l'espace, surtout avec les technologies actuelles de vol interplanétaire. Ce sont les Alphratiens qui sont les plus nombreux dans l'orbite terrestre. Les Alphratiens, comme je vous l'avais déjà expliqué dans différentes autres vidéos, sont des terriens à part entière car ils ont été abductés pendant des siècles pour être relocalisés sur la planète Alphrata par les draco-reptiliens, ceux que l'on appelle les reptiliens sur Terre. Les Alphratiens sont le bras droit et les exécutants des ordres donnés par la Fédération. Ils reçoivent les ordres et les exécutent sans délai. Ils participent activement à toutes les réunions de la Fédération et ces réunions, comme je vous l'avais indiqué également, ont lieu tous les samedis après-midi. Les Antariens, quant à eux, sont chargés de la défense périmétrique terrestre, c'est-à-dire qu'ils patrouillent dans l'espace autour de la Terre, couvrant toutes les zones en haute orbite pour la défendre contre les intrus. Le volet 1 ne s'achève pas ici. Il se prolonge naturellement dans le volet 2, accessible via le forfait 5 en cliquant « Rejoindre ». Mes vidéos se déploient toujours en 2 temps. Le volet 1, entièrement gratuit, sans don, sans abonnement ni collecte en ligne, vous offre un accès illimité et un visionnage libre à votre rythme, selon votre disponibilité, votre curiosité. Et le volet 2, plus sensible, plus mystérieux, souvent méconnu, réservé aux abonnés du forfait 5, vous offre un accès privilégié à des informations inédites, des récits vécus et des perspectives rarement partagées ailleurs. Les informations du volet 2 sont inédites
issus de relations privées, frontales et directes de personne à personne avec Zen, mon contact pléiadien tégétien et d'autres contacts hors planète. Ce sont des expériences que j'ai personnellement traversées et que je n'ai jamais partagées ailleurs. Des éléments demeurés confidentiels jusqu'ici, mais qui sont essentiels pour saisir la portée réelle de ce qui se joue. Ils jettent une lumière nouvelle sur la nature profonde de nos relations galactiques. Je vous donne donc rendez-vous dans le volet 2. À très vite.